Oui. En ce qui nous concerne, et comme nous l'avons déjà dit dans cet hémicycle Claude Lorius, nous sommes très favorables à la mise en place de cette EPCC. Il faut quand même rappeler que nous sommes au temps des fake news et de la régression scientifique dans nos sociétés, et qu'il est donc important d'agir. Je vais prendre que deux exemples qui ont été débattus hier soir au stade des Alpes. Premier exemple des climato-sceptiques. Nous avons appris hier soir en primeur en fait que la température moyenne de l'année 2018 sera la température la plus élevée jamais mesurée dans les Alpes. Ça sera l'année la plus chaude, avec plus 2,1 degrés par rapport à la moyenne. Et deuxième aspect qui a été discuté hier soir, c'est que de nombreux citoyens sont dans le déni, et j'ai l'impression qu'il y en a ici, des risques et des différentes résiliences, comme l'inondation et l'effet de la montagne, justement, sur notre territoire. Il est donc pour nous urgent de renforcer notre dispositif de médiation scientifique. Et le PCC est pleinement dans cette politique, puisqu'il va structurer et rendre complémentaires les différents acteurs du territoire et leurs objectifs. Certains ont discuté dans cet hémicycle l'importance de cette thématique. Ce à quoi je pourrais répondre que la thématique des sciences de la Terre et de l'environnement en particulier sont la thématique la plus visible et la meilleure de l'université Grenoble-Alpes. Je m'appuierai sur le classement de Shanghai qui a placé cette thématique-là comme la 17e université mondiale sur le sujet, bien loin devant toutes les autres thématiques. Et si, à l'intérieur de notre territoire, nous ne percevrons pas la visibilité de cette thématique, c'est pourtant la plus grande force de l'université Grenoble-Alpes actuellement. Pourquoi partager cet excellent? L'intérêt de cette EPCC et de l'équipement qui est à construire au Moulin de Villancourt, c'est de partager cette excellence en recherche scientifique, en excellence de médiation scientifique vers les publics éloignés qui sont sur notre territoire. Certains se posent la question de l'engagement régional, mais comment notre partenaire historique, qu'est la région au CCSTI, pourrait-il se retirer? Aujourd'hui, les documents que nous allons voter prévoient une contribution régionale à la même hauteur qu'elle était auparavant pour le CCSTI. Nous ne voyons mal comment la région pourrait reculer par rapport à ça, et même la région tient ses engagements par le CPER, le département aussi, Jean-Claude Perrin vient de le rappeler. Les engagements sur tout l'ensemble du dossier sont tenus par chacun. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de douter de nos partenaires. Pourquoi sommes-nous les premiers à voter? Eh bien, nous sommes les premiers à voter tout simplement parce que nous sommes le partenaire principal dans la création de cette EPCC, à la fois par les moyens mis, à la fois parce que ça a des implications sur notre territoire, et donc c'est bien à nous de voter les premiers cette délibération. Si ces délibérations ne sont pas votées de manière concomitante, évidemment, il y aura un problème, mais c'est bien à nous, puisque nous sommes les chefs d'orchestre de cette action, c'est bien à nous de nous engager les premiers. Et donc notre groupe votera cette délibération.